Adam a péché. Lorsque Adam a péché, c'est en ce moment que le Seigneur a commencé à prononcer une série de sentences. Dans Genèse chapitre 3. Et dans cette série de sentences que le Seigneur va déclarer officiellement que la postérité de la femme va écraser la postérité du serpent, mais cette postérité va mordre le talon, va blesser le talon de la postérité de la femme. Et il dit qu'il y aura inimitié entre les deux postérités. L'inimitié entre les deux postérités que Christ va confirmer dans Matthieu chapitre 13 sur la parabole de l'ivraie et du blé, pour dire que les deux vont rester différents, mais ils doivent croître ensemble en un temps précis. Donc ça c'était l'origine, je ne vais pas revenir sur ça, sinon c'est plus qu'un enseignement. Alors, nature et standard, nous avions dit que la nature fait allusion à la sphère à laquelle le Seigneur nous attend à combattre. Il ne s'agit pas de la chair et le sang, il ne s'agit pas de batailler comme je vois sur les réseaux sociaux, bêta Satan, bêta et tout ça. Ça c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Satan, c'est pas le physique, c'est pas l'intimidation en fait. Vous voyez? Satan, il a toute une organisation, il a tout un système. Et dans ce système, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est lui le prince. C'est lui la tête de la pyramide. Et nous vivons dans ce terrain-là. Et dans ce terrain, Paul dit que nous combattons face aux principautés, aux dominations, aux autorités établies dans les lieux célestes. Et nous sommes appelés à renverser les forteresses. Donc en fait, le Seigneur élève le standard même de notre combat. Si autrefois on pensait juste que le combat c'est juste avec le petit sorcier du quartier, oui, c'est un combat, mais le Seigneur nous appelle à bien plus que ça. Au point que quand tu iras dans une ville, on saura que tel est arrivé dans une ville, il est là pour déranger nos plans. Pourquoi? Parce que le combat s'est élevé à un certain niveau. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Oh, il y a telle forteresse de la famille qui a existé depuis 1930. Moi, je n'étais pas là et tout ça. C'est une forteresse qui a condamné des générations et des générations. Tu es censé affronter cette forteresse-là. C'est ça le standing ou le standard auquel le Seigneur nous attend. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, nous avions dit que la parabole de l'ivraie et du blé atteste qu'effectivement que lorsque nous ne croissons pas, lorsqu'il n'y a pas croissance, nous restons au niveau élémentaire et on sera englouti par le système. La Bible ne dit pas que c'est seulement l'ivraie qui va croître et le blé va observer, ou le blé va regarder comment est-ce que l'ivraie croît. La Bible dit que les deux doivent croître ensemble. La prophétie concerne les deux. D'ailleurs, le maître est même prêt à détruire l'ivraie, mais dit non, pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. Lorsque moi-même je viendrai lors de la moisson, je saurai faire la différence. Mais pour l'instant, ils doivent croître. La bataille est à son niveau le plus intense. C'est là le standard, là où le Seigneur nous attend, là où le standing, le Seigneur veut que nous puissions combattre. Et en termes d'enjeux et de contours, nous avions expliqué que, en ce qui concerne notre identité d'enfant de Dieu, si tu es en Christ, tu es racheté de Christ, tu es saint, tu es justifié, tu as reçu l'identité de Christ. Depuis le jour où tu as entendu l'évangile, tu as cru à l'évangile, sache qu'en ce qui concerne ton identité, il n'y aura jamais de combat en cette matière. Personne ne pourra ravir ni renverser cette histoire. Personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même met en jeu sa propre divinité. Il dit, vous êtes unis en moi et moi dans le Père. Donc ce qui fait que pour qu'on vous enlève, il faut qu'on enlève mon union, moi et le Père, et qu'on détruise aussi mon union avec vous. En d'autres termes, je mets en jeu ma propre divinité. Personne ne va vous ravir de ma main. Personne. Personne. Voilà pourquoi le salut, c'est un mystère pour Satan. C'est un mystère, ça dépasse l'intelligence humaine. Comment ces gens-là, le Seigneur les a tellement scellés, au point même que la Bible dit qu'avant que vous ne soyez formés, je vous avais connus autrefois. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire avant même l'existence du péché, le Seigneur avait scellé l'identité. Le Seigneur nous avait appelés. Donc en matière de notre identité, sur ce terrain-là, Satan n'a rien à dire. Il n'a rien à faire. Il n'a rien. Oh non, désormais, il était enfant des dieux, je le chante. Non. Soit il n'était pas enfant des dieux, vous avez vu sa nature, mais s'il est réellement enfant des dieux, il le sera. Parce que c'est un gage de la part du Seigneur. D'ailleurs, le gage que nous avons, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le gage de ta rédemption. Amen. Maintenant, cette identité que tu as reçue ne s'arrête pas là. Doit se manifester. Doit s'exécuter. Doit s'attester dans un champ d'action. Oyoyo Zali en Christ et Seigneur emi monisa. Et Seigneur emi talisa dans un champ d'action donné. Or, lorsque ton identité se manifeste ou s'exécute dans un champ d'action qu'on appelle la mission. Dans le terrain de la mission, Satan a son mot à dire. Pourquoi? Parce que depuis la chute d'Adam à Éden, nous sommes entrés dans le temps de la principauté satanique. Le temps où c'est Satan qui gouverne. Et Satan a mis en place toutes sortes de systèmes pour que l'homme
ne puisse pas véritablement manifester ni exécuter l'ordre divin qui est le ciel sur la terre. L'ordre divin, la logique divine. Si le ciel est son trône, la terre doit être son marchepied. Et nous qui avons cru en Christ, nous sommes ses représentants ici sur terre. Nous sommes l'Église, nous sommes son corps, nous faisons partie de lui. Si la tête a vaincu, le corps doit aussi vaincre ici. Et le corps est en mouvement pendant cette période où Satan gouverne comme prince de ce monde. Et nous avions expliqué autrefois pour dire que Satan a mis en place un ensemble de choses qui fait en sorte que, qui que tu sois, tu seras confronté à ça. Pourquoi? Parce que le premier Adam a été tenté. Le deuxième Adam, Christ aussi, a été tenté. Si ce n'est que l'affaire des tentations, là, nous tous, on sera soumis à ça. Et maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que nous sommes dans le régime du premier Adam qui a succombé et nous a fait entrer dans cette échéance, ou bien nous sommes dans le régime du second Adam qui a vaincu lorsque dans Luc chapitre 4, Satan est venu le tenter. Et nous allons citer 3 choses majeures que Satan met en place pour nous empêcher à exécuter et à manifester notre identité. Premièrement, Satan travaille dans l'enseignement. J'avais dit que dans l'enseignement, c'est parmi les éléments basiques ou de base que Satan fait jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, il dit, je crains que de la même manière que le serpent séduisit Ève à Éden, que vous également, vous sortiez de la simplicité de l'évangile. Pourquoi? Parce que Satan aujourd'hui enseigne. Et à Éden, il a enseigné. J'étais même allé plus loin pour nous dire que les fausses doctrines, les doctrines de démons sont même plus graves que le péché. Parce que le péché adamique est venu par la fausse doctrine. Lorsque vous cautionnez les fausses doctrines, vous êtes en train de cautionner la fausseté de la foi. C'est-à-dire une foi qui est corrompue, une foi qui est falsifiée. Voilà pourquoi le problème du péché ne peut pas être résolu là où les doctrines de démons sont proclamées. Non, on ne peut pas résoudre ça. On ne résout le problème du péché que lorsque l'agneau est élevé, parce que c'est lui qui ôte le péché. Et le péché adamique a été totalement ôté à la croix. Donc ce qui fait qu'à ce niveau-là, à cet instant-là, l'enseignement est un élément à ne pas négliger, est un élément à ne pas prendre à la légère comme aujourd'hui. Et Satan, il travaille. Même les dimanches comme ça, Satan travaille. Dans les églises, il travaille. Et il est là, il est en train d'enseigner. Il enseigne, il fait connaître sa doctrine. Il amène les gens à une certaine foi. Il travaille. Pourquoi? Parce qu'il sait que si j'attaque la racine, je serai déstabilisé tout l'arbre. Et le deuxième élément que nous avons dit que Satan met en place, tout son système de séduction, tout son système de ruse. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la prophétie de Genèse 3, 15, il n'y a pas que la configuration de l'écrasement de la tête du serpent à Golgotha, mais il y a aussi la blessure du talon. Talon du mot hébreu Akev, qui fait allusion à l'arrière. C'est-à-dire, il passe par la ruse, il passe par nos faiblesses, il passe par cette tente terrestre. Il sait que vous êtes encore dans cette tente terrestre, je vais continuer à vous matraquer. Quelque part, Hébreu dit, vous n'avez pas encore à lutter jusqu'au sang. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'à vous matraquer. Parce qu'il sait que vous avez encore cette tente. Vous habitez encore cette tente. Et c'est comme ça qu'il est venu dans la chair vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a appliqué sa méthodologie de la séduction. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché à son ego. Si tu es fils de Dieu, transforme ça, ça devient un pain que tu vas manger. Il sait qu'il est fils de Dieu. Jésus sait qu'il est fils de Dieu. Il n'a rien à démontrer, il n'a rien à faire par défi. Il veut simplement toucher à ton ego. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam. Il a touché à leur ego. N'est-ce pas que lorsque vous allez manger, vous deviendrez des dieux? Tu es déjà à un niveau supérieur, mais il te fait voir comme ce n'est pas suffisant. C'est comme ça qu'on nous enseigne aujourd'hui. On vous dit non, être enfant des dieux, c'est pas... Il y a une dimension à atteindre. C'est-à-dire, on vous montre comme si être enfant des dieux, c'est pas suffisant. C'est le même langage à Éden. Le même langage de toucher à ton ego un peu. Toucher à ta fierté. Parce que chaque humain a sa part de personnalité, de fierté. Il veut toucher à ça. Et aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement de l'Église en général, nos assemblées, s'il y a une faiblesse, c'est pourquoi? Parce que nous avons laissé place à l'ennemi de vaincre nos égos. Il y a tellement d'égos parmi les enfants des dieux, tellement d'égos, tellement chacun veut, je dirais quoi, chacun veut s'affirmer en fait. On n'est pas prêt à baisser la garde. Quand on n'est pas prêt à baisser la garde, c'est comme ça que l'ennemi est très à l'aise. Très à l'aise. C'est comme ça qu'il détruit les couples, c'est comme ça qu'il détruit les familles. Parce qu'il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego, même parmi les enfants des dieux. Et nous avions dit autre chose, toujours dans la méthodologie de la séduction. Il n'y a pas que l'ego, mais Satan utilise aussi la convoitise. Il a amené Christ à la hauteur pour lui montrer le royaume de ce monde. Il lui a montré les richesses de ce monde. Il lui fait convoiter, il lui fait miroiter la beauté de ce monde. C'est que ce monde est. C'est que ce monde représente. Si tu es en Christ et que c'est que ce monde est continue toujours à t'impressionner.
au point de régner ta foi, c'est que tu n'as jamais été en Christ. Parce que l'une des choses qui atteste qu'effectivement qu'on est en Christ, Paul le dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Non, on dirait comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai accédé à la plus haute niveau de la spiritualité qui est Christ. Et ce qui fait que tout ce que je regarde en bas, ça n'a plus aussi d'impact sur moi au point que je tremble devant ça. Vous voyez ça? Dans la convoitise, maman, tout ce que vous savez, tout le Dieu sexe qu'il a élevé dans ce monde, tout ce qu'il fait pour vous faire convoiter, miroiter la beauté de ce monde. Et le troisième élément, il est entré dans les Écritures. Il est écrit, n'est-ce pas, que quand tu planteras tes pieds, les anges viendront te prendre, ainsi de suite. Il entre maintenant dans les Écritures. Là, c'est maintenant la religiosité. Il utilise une forme de vie chrétienne, mais qui en soi se détourne de la finalité, qui se détourne de ce que le Seigneur attend. Satan travaille dans la religion. Satan travaille à maintenir plusieurs dans ce système. Et c'est ça la séduction. C'est ça le format de la séduction de Satan. Et ça, tout le monde est concerné. Tout le monde. Et autre chose, on a dit, à part l'enseignement, à part la séduction, on a parlé de la rébellion. Là, maintenant, Satan quitte la dimension simplement de la ruse. Il quitte la dimension simplement d'enseigner de manière subtile. Là, il veut se dévoiler. Pourquoi? Parce que le système de l'iniquité doit être mis en place parce que j'en ai préparé l'Antichrist. L'Antichrist doit venir en un temps où le système de l'iniquité a atteint son summum. Comme dit Paul, le système agit déjà. Le système fonctionne déjà. Donc, il faut que ça devienne tellement intense au point que toutes les barrières, même naturelles, doivent être brisées. C'est comme ça qu'on a tout ce comme phénomène de transgenre, phénomène de nudiste, phénomène homosexuel. Tout ce qu'il y a comme barrière doit être brisé, même au niveau des croyances. On commencera à vous dire non, chrétiens, sachez que même avec les musulmans, même avec les bouddhistes, on a tous un même Dieu. Et il y a même des chrétiens qui adhèrent à ça. Parce que non, de toutes les façons, on vous amène à la pensée de tout chemin mène à Rome. Peu importe le chemin, tu peux emprunter Christ comme tu peux emprunter autre chose dans cet amène seulement au Seigneur. Cette uniformisation nous prépare à quelque chose. Nous prépare à briser les barrières, nous amène à la rébellion finale. Et ça, c'est aussi l'élément que Satan utilise. Donc, ça sont les enjeux et les contours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que par la vidéo YouTube qui va être balancée, on a expliqué aussi la réalité de l'homme avant la croix et de l'homme après la croix. Ce sont des choses que vous allez avoir le temps d'écouter. J'aimerais plus entrer dans le vif de la matière d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut attendre. Parce que je vais donner ça comme ça. J'espère que je ne vais pas faire. Voilà. J'avais hâte qu'on puisse parler de ça. Parce que, à ce niveau, les armes que nous avons, merci. À ce niveau, les armes que nous avons, beaucoup ne les connaissent pas. Certains qui les connaissent ne savent pas ou bien ne se disent pas à quel niveau se trouve l'efficacité de ces armes. Et par la grâce du Seigneur, nous allons étudier ça et puis nous allons prier et nous verrons comment le Seigneur va se manifester. On va prendre le texte de base, Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17. Quelqu'un va nous lire ça. Éphésiens 6. Éphésiens 6. David, tu as trouvé? C'est toi notre lectrice, non? Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les justiciables. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir... Et tenir ferme, la fermeté. Tenez donc ferme. Ayez abhorré la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice.
Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donne l'évangile. Le zèle qui donne l'évangile de paix dans vos chaussures. Tenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les camps enflammés du malheur. Prenez aussi les casques du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le texte de base sur les armes que l'apôtre Paul est en train de développer dans Éphésiens 6. Alors ensemble, je voulais qu'on fasse une petite étude analogique. Dans l'analogie, je vais juste faire allusion au contexte du soldat romain que l'apôtre Paul est en train d'imager par rapport aux chrétiens qui combattent. Et le soldat romain au 1er siècle, d'ailleurs, il faut déjà vous rappeler que nous sommes au 1er siècle. L'Empire romain, c'est un peu l'équivalent des États-Unis ou bien de tout le système occidental. C'est un peu eux qui sont au-dessus de la gouvernance des nations. Et l'Empire romain, quand il prend l'image du soldat romain, il prend vraiment l'image du soldat établi dans la nation la plus forte, sous l'empire le plus fort de ce temps-là. Et dans le contexte du 1er siècle, le soldat romain, chaque équipement avait un rôle précis. Chaque équipement avait un impact précis. Donc Paul n'a pas pris ces exemples en vain, il ne l'a pas non plus expliqué juste pour donner une illustration, mais il y avait un but, il y avait un angle tant doctrinal que prophétique que nous allons essayer de comprendre. Je ne vais pas aller dans l'ordre forcément d'Éphésiens 6, mais je vais prendre ça dans l'ordre des armures ou des équipements du soldat romain. Je vais prendre premièrement le casque. Deuxièmement, cuirasse. Nous prendrons ceinture, bouclier, chaussures, épée. On va prendre ça dans cet ordre. Casque, la tête, cuirasse, le tronc, ceinture au niveau de la hanche, bouclier, les chaussures et ainsi que l'épée. Alors, ces armes ou ces équipements, plutôt, je voulais dire, ces équipements avaient de rôles précis dans le contexte du soldat romain. Et nous allons comprendre que dans chaque rôle précis, il y a une implication prophétique, une implication doctrinale dont nous allons étudier ici. Premièrement, le casque. Le casque avait pour rôle la protection de la tête. C'est pour protéger la zone vitale, qui est la tête. Parce qu'une fois que la tête est atteinte, c'est tout le corps, tout le système du corps est aussi atteint. Donc la protection de la tête, et dans le combat avec les soldats romains, lorsqu'on plaçait la tête, on plaçait plutôt le casque sur la tête, sachant que pour qu'un soldat puisse combattre, il doit savoir où, quand, comment il faut le faire. Donc le combat commence d'abord par sa tête, par son cerveau. J'avais dit l'autre fois que les guerres en réalité se gagnent d'abord dans le renseignement. Se gagnent d'abord dans la stratégie, avant d'arriver sur le terrain. Vous entendez, l'Iran a ciblé tel endroit des bases militaires américaines. Vous allez croire que c'est en ce moment-là qu'ils ont ciblé. Non, ils connaissent, ils ont eu des renseignements même pendant des années. Et quand le moment il faut frapper, on frappe après avoir ciblé, après avoir eu le temps de mûrir ce qu'on voulait faire. Donc ce qui fait que, sachant l'importance de la tête dans le combat, on ne peut pas permettre à ce que cet organe vital puisse ne pas être couvert. Parce que si ce n'est pas couvert, tu vas combattre sans casque. Tu as 95% de chances d'être carrément anéanti. 95%. Parce que sans la tête, c'est impossible de fonctionner dans le combat et dans le contexte du soldat romain. Alors qu'est-ce que cela implique pour nous, enfants des dieux, lorsque Paul parle que sur la tête, il doit avoir le casque qui est en réalité le salut. Paul veut simplement nous renvoyer à la doctrine du salut. Il veut nous renvoyer au contenu de notre identité. Que nous doivent combattre, nous doivent un combat spirituel sans la conscience, sans mettre dans sa tête qu'il est véritablement en Christ. Il est en train de combattre sans casque. Nous avons casque. Pourquoi? Parce que nous avons la conscience de mon côté à eux en Christ. Parce que la doctrine du salut, c'est quoi? Tout ce qu'on enseigne sur le doctrine du salut, la nature de l'œuvre du salut,
de quoi est-ce que le Seigneur nous a sauvés, les phases d'exécution du salut, l'assurance du salut, l'espérance, tout ce qui a comme contenu de l'œuvre du salut a pour objectif majeur de nous faire puiser et connaître les richesses infinies de notre identité en Christ. Alors combattre sans cette conscience-là, c'est déjà ça le problème. Tu entends quelqu'un dire, na koti na mai, bisika bazwa ki ngai, na bimi, tout ça. En fait, il sait déjà qu'à kota na mai. Il sait qu'à zalara déjà na mai. Donc là, il combat sans casque. C'est clair. Na ke na cimetière bisika batsa motonu na nga, na ke kuna, na bimi si motonu na nga, na bimi na ndako na bango. C'est que yebi kozala kuna. Donc c'est pas par ces gestes-là que tu vas sortir. Donc c'est déjà ça le problème. Donc le fait déjà que nazala kanase. Donc tu t'es déjà mis dans une position d'une personne qui n'a jamais été sauvée par Christ. Tu t'es déjà mis dans une position, la Bible dit, qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Tu as connu un transfert, un transport d'un point à un autre. Mais dans ta prière, tu continues à dire qu'il y a nazala kanase là-bas. En famille, je suis en train de parler avec une tante qui est aussi très influencée par ces doctrines-là. Et lorsqu'elle était attaquée au moment où, ce jour-là, c'était écrit qu'elle devait mourir. Le jour où on m'a appelé au téléphone, je voyais carrément la mort. J'ai dit, je suis en train de voir la mort devant elle. Prions parce que sinon, quand quelqu'un commence à mourir, vous sentez vraiment que toi, vraiment corps mort. Et puis en même temps, elle commence à refroidir. J'ai dit, je vois la mort pendant qu'on est en train de prier. On a commencé à déclarer. Elle est à l'hôpital, maquillée, Sila, qui est tout ça, c'était devenu grave. On priait toujours au téléphone, jusqu'à ce que le Seigneur a permis, 2-3 jours après, elle a repris la forme. Quand je suis allé la voir à la maison, je suis en train de partager avec elle. Elle me dit, Sambela pour Nangaï, parce que ici, quand maman Nangaï, Tisco, on se battu dans le banding. C'est ça maintenant ton problème. C'est ça ton problème. C'est pas tous les jours que nous on sera là pour prier pour toi de sortir de là. Il faut te revêtir du casque. Tu n'as pas de casque. Il n'y a pas de casque. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, il faut qu'elle aille en retraite de quelques jours. Cette retraite-là sera un face-à-face entre lui et le Seigneur. Alors, on a une culture, on a un pasteur, ou la délivrance. Non, sors de ça. Va chercher d'abord le Seigneur. Avec ce qu'on t'a prêché, va chercher le Seigneur, il se révèle à toi. Parce qu'il faut que tu aies le casque. Si nous, on viendra de temps en temps pour te soutenir, mais il faut que toi-même, parce que le combat est intense, le combat est permanent. On va prier pour toi peut-être 3-4 jours et puis après, sous maman attaque. Cette fois, c'est pour t'abattre carrément. Mais s'il n'y a pas de casque, tu combats comment? Tu combats comment? Tu combats comment? Sans le casque. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens combattent sans la connaissance même de la doctrine du salut. Tu verras un enfant de Dieu qui a fait 10 ans dans le Seigneur, 15 ans dans le Seigneur, mais il ne connaît pas c'est quoi la rédemption. Il ne connaît pas, on est sauvé de quoi? Tant que le baptême va sauver, on est sauvé de quoi? On est sauvé réellement de quoi? À éviter. Mais à Zadiac, par exemple. Vous voyez ça? Et c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que Satan a, non seulement on a fabriqué un autre salut, on a même fabriqué un autre Satan. Un Satan tellement puissant que le salut ne vaut absolument rien devant lui. Tu verras quelqu'un qui dit, mais tu es sauvé, mais attention. Bon, et le fait de te dire mais, ça signifie que tu remets directement en cause l'identité qu'il a. Quand tu verras même les gens en train de comparer, dire que le salut et la délivrance, c'est pas la même chose. Tu te dis, mais quel niveau de bassesse? Même les pasteurs. Et c'est très grave. Parce que le salut, c'est déjà en soi la délivrance. Yesha, c'est la délivrance, tout simplement. Donc, dès l'instant où il n'y a pas de casque, c'est-à-dire il n'y a pas la mentalité de ce que tu es devenu en Christ. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et c'est comme ça que Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, lorsqu'il détaille maintenant l'œuvre du salut, il dit, mettez le casque qui est l'espérance du salut. Pourquoi il parle de l'espérance du salut? Parce que dans le salut, il y a beaucoup de matières. On a parlé des phases d'exception, on a parlé de l'assurance, ainsi de suite. Mais pourquoi il donne l'aspect de l'espérance du salut? Parce que l'espérance du salut, c'est le fruit qui naît lorsque nous demeurons en attente de l'avènement du Mashiach. Lorsque nous demeurons en attente des choses qui sont éternelles. Paul dit, la gloire à venir n'est pas comparable à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que les choses présentes ne peuvent pas peser quant à la gloire qui arrive. Donc, le fait qu'il regarde la gloire arrive, il est dans l'attitude, il est dans l'optique de l'espérance du salut. Or, l'espérance du salut nous sort de l'attachement aux choses de ce monde. Nous sort de l'attachement aux choses qui semblent nous retenir dans ce monde.
Donc tu vis comme une personne qui sait qu'au-delà de cette vie, il y a les choses éternelles. Vous voyez? Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, Paul détaille maintenant ce casque-là. Hormis, c'est le salut en général, mais particulièrement, c'est l'espérance du salut. C'est l'espérance du salut. On fera de janvier à décembre. On n'a même pas le temps de montrer aux enfants de Dieu l'attente que nous avons du retour du Mashiach. Il n'y en a pas. Ce qui fait qu'on les attache tellement aux choses matérielles, aux choses terre à terre, et beaucoup ne grandissent pas. Et très peu ne réalisent pas que nous militons d'abord pour les choses éternelles. Que si nous travaillons pour les choses éternelles, le Seigneur sait à quel moment il nous accordera les choses de la vie éphémère. Amen, amen. Donc la conscience permanente de notre identité est le casque qui nous rassure que dans le combat, nous savons exactement où nous ciblons et nous travaillons avec une conscience libre et non pas une conscience encore sous la condamnation. Le deuxième élément, c'est la cuirasse. Dans la cuirasse, dans le contexte du soldat romain, la cuirasse protège le tronc. Et le tronc, c'est aussi là où il y a des organes vitaux, notamment les cœurs, les poumons. Elle permet de résister aux coups des épées de lance et flèches lors des combats corps à corps. Quand il s'agit de combats rapprochés, quand il s'agit de combats d'une personne aux années proches, il faut qu'il y ait le casque. Il faut qu'il y ait le casque. Et plutôt, la cuirasse. Nous avons un casque, donc vous comprenez. Voilà, la cuirasse. Il faut qu'il y ait la cuirasse parce que c'est la cuirasse qui permet, lorsque vous pouvez recevoir des flèches vers des organes vitaux avec des combats rapprochés, ça nous permet d'avoir une protection assurée du tronc. Maintenant, c'est quoi l'implication doctrinale ou prophétique de cela? Paul dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. La cuirasse, c'est l'image de la justice. Or, la justice dont il s'agit ici, ce n'est pas la justice humaine. Ce n'est pas la justice des hommes. La justice faillible, non. C'est la justice qui s'est incarnée en Yehoshua. Parce que Romain nous dit, Yehoshua est devenu notre justice. L'œuvre du salut, dans son implication, dans son imputation. Il y a l'imputation adamique, c'est-à-dire l'imputation de toutes les condamnations qu'on avait l'autre fois lorsque nous étions en Adam. Mais il y a aussi l'imputation en Christ, c'est-à-dire nous avons bénéficié de sa nature. Mais pour qu'il y ait cette imputation-là, Christ s'est d'abord substitué à nous. Il a d'abord pris notre place, il nous a rachetés, il nous a donné sa nature. Et nous bénéficions de l'œuvre de la réconciliation. C'est tout ce package-là qu'on appelle la justice de Christ. Ce qui fait que lorsque tu combats avec la mentalité de la justice de Christ, tu dis qu'en réalité, le combat, ce n'est pas toi avec Satan. En réalité, c'est la justice de Christ avec Satan. En réalité, c'est de savoir que je suis déjà réconcilié avec le Père. Beaucoup d'enfants de Dieu combattent tout en sachant qu'ils se disent que nous allons avoir un problème dans. C'est comme ça qu'on vous enseigne toutes ces doctrines-là de bâtir les hôtels. Pourquoi? Parce que derrière les hôtels, quand on dit bâtir les hôtels, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un point de contact. Parce que les hôtels dans le monde spirituel, ça sert de point de contact aux esprits, aux divinités. Et quand on te dit bâtir l'hôtel, ça signifie que tu n'as jamais été lié à tous. Bâtir maintenant un hôtel qui va te lier. Donc vous imaginez un peu la bêtise. Donc en d'autres termes, tu combats sans la mentalité de la justice de Christ. C'est ça le problème. La cuirasse de la justice nous permet de savoir qu'il n'y a plus d'inimitié entre moi et le Père. À tout moment, même si je suis dans le gouffre, même si cette période-là, j'ai suffisamment rétrogradé, je dis Seigneur, souviens-toi de moi et il va te relever. Mais le fait que Satan a tellement réussi à mettre en nous la mentalité de la culpabilité, tu ne sais plus revenir vers le Père et tu t'enfonces davantage. Et c'est comme ça que tu combats sans cuirasse. On peut attaquer ton cœur, on peut attaquer ton poumon, on peut attaquer les organes intérieurs. Enfant de Dieu, mais qui ne se voit jamais en paix avec Christ. Il se dit que moi et le Père, on n'est pas en paix. Moi, j'ai des problèmes avec le Père. Écoutez, si ce n'était qu'une affaire de notre propre consécration, si ce n'était qu'une affaire de notre propre consécration, personne ici ne va servir le Seigneur. Personne. Personne. L'élément fondamental dans le combat spirituel, avant qu'on parle de notre consécration, avant qu'on parle d'une vie qui atteste l'identité qu'on a reçue, il y a d'abord la justice de Christ, frère. Il y a d'abord la justice de Christ. S'il n'y a pas de cuirasse, on attaquera l'intérieur, on attaquera le tout.
on attaquera le trône. Oui, il arrivera des temps où tu connaîtras des faiblesses. Il arrivera des temps où tu ne prieras peut-être pas assez. Mais s'il y a quelque chose à ne jamais perdre dans le combat, la justice de Christ est ma cuirasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inimitié entre moi et le Père. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On vous enseigne destruction des autels pendant 15 ans. Ça signifie que pendant 15 ans là, tu n'as jamais connu la mentalité de la justice. Je vous ai parlé de l'exemple d'une sœur ici. Elle me dit, mais j'ai passé 5 ans dépendre des maris de nuit à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas prêché? Sur les hôtels de ceci, les hôtels de cela, les hôtels de ceci. On m'a montré toutes sortes de démons, les 455 pièces de démons lorsque je dis, waouh, tout ça là. Mais malgré ça, toujours esclave des maris de nuit. Mais ça n'a même pas fait 3 mois. Je ne suis pas venu lui imposer les mains, reçois ça. Même pas. Il a fallu qu'elle voie ce que c'est que la justice de Christ. Il a fallu qu'elle contemple ce qu'elle est devenue en Christ. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a jamais eu de problème entre moi et le Seigneur. Dès l'instant qu'il y a eu Christ, dès l'instant que le Mashiach a payé le prix pour nous, il n'y a plus de problème. Elle s'est dit, mais je me suis senti dégagé. Et le jour de son matin, elle dit, j'ai eu l'impression comme si elle mourait loin dans tout. Je dis, mais c'est le poids que tu menais là. Le poids de la culpabilité. Et ça, Satan, il travaille. Donc, quand on voit les gens gesticuler dans le combat spirituel, là, sans connaître le casque là, Satan s'en rit et son manque est perdu. C'est tant qu'il n'y a pas de justice. Alors, de remplir quick, qui passe. Mais c'est fini, il n'y a rien. Et le trou est vide. Il n'y a pas de cuirasse. Oh Seigneur, sauve-nous Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, Paul est en train d'expliquer les deux ministères, le ministère de la condamnation et le ministère de la justice. Il est en train de faire une comparaison entre les deux ministères. Que la Torah qui a été donnée était pour confirmer notre condamnation adamique. Voilà pourquoi, malgré la promptitude, malgré l'attitude à vouloir obéir, l'assiduité à obéir à toutes les lois de l'Éternel, personne n'a été agréé par le Seigneur. Voilà pourquoi dans Hébreux dit qu'il n'a agréé ni offrande, ni sacrifice. Donc tout ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance n'était qu'une période provisoire, un temps provisoire, mais un temps qui préfigure le véritable qui arrive en Yahushua. De sorte que, en ce temps-là, l'homme ne se voyait toujours être condamné par sa nature. C'est comme ça que Paul va pleurer dans Romains 7. Qui me délivrera du corps de cette mort? Malheureux que je suis, misérable que je suis. Vous voyez? Donc, le ministère de la condamnation, c'est en fait ça justement le ministère qu'on vous enseigne à vous maintenir sous la condamnation de Satan. Je vous ai dit ici que Satan enseigne. Il enseigne. Et quand il enseigne, c'est pour vous maintenir dans cette attitude de condamnation. Or, le ministère de la justice est beaucoup plus glorieux que le ministère de la condamnation. C'est le ministère où Christ s'est substitué à nous. Christ nous a imputé sa nature. Amen. Donc, le casque du salut, la cuirasse, la justice et la ceinture. La ceinture. Alors, la ceinture avait deux fonctions principales pour les soldats romains. Pour les soldats romains, lorsqu'on parlait de la ceinture, c'était premièrement pour stabiliser l'équipement qu'ils portaient et deuxièmement pour identifier le soldat romain. Les soldats romains avaient une identité de par leur ceinture. C'est-à-dire, on pouvait savoir que celui-là, c'est un soldat romain au travers de sa ceinture. Donc, s'il n'y a pas cette ceinture, non, ce n'est pas un soldat romain. Donc, la ceinture avait en même temps le rôle de stabiliser l'équipement que tu portes et en même temps le rôle d'identifier le soldat. Et l'implication prophétique et doctrinale concernant Paul, il compare la ceinture à la vérité. La ceinture à la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une manière de comprendre. La vérité, c'est Christ lui-même incarné. Dieu manifesté en chair. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis, j'incarne. Son œuvre, sa parole est pour nous la vérité. Donc, ce qui fait que, par la vérité, on sait nous identifier en Christ. Par la vérité, nous savons stabiliser et vivre une vie de foi plus stable. La stabilité de notre foi dépend de notre attachement à la vérité. Voilà pourquoi la parole dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité fera quoi? Vous affranchira. Et ce n'est pas fini. On dit dans le verset 36 que si le Fils vous affranchit, j'aime cette précision biblique, vous serez réellement libre.
Pourquoi la précision réellement? Pourquoi mettre l'accent sur réellement? Vous pouvez dire seulement vous êtes libre. Pourquoi dire réellement? Vous dites qu'il y a des libertés apparentes. Des libertés religieuses. Vous voyez en église, vous en au Camus, vous en je ne sais pas moi quel rôle que tu joues. Mais jamais expérimenter la liberté réelle. Pourquoi? Parce que tant que tu ne t'identifies pas à la vérité de Christ, tant que tu ne sais pas que c'est lui la vérité, tant que Christ étant lui-même la vérité, son œuvre et sa parole est pour nous le standard, eh bien tu resteras au rabais. Vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchit. Nous sommes au siècle où Satan enseigne, nous sommes au siècle où l'intelligence a atteint un certain niveau. Que si vous n'êtes pas attaché à la vérité, frère, c'est très facile d'être cool. Très facile. Très facile. Et c'est que j'aime quand Christ parle de vous connaîtrez la vérité dans Jean chapitre 8. Les Juifs ont cherché à contester. Il dit, mais toi tu dis qu'on n'est pas affranchis, mais nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un depuis nos pères. J'aime la manière dont Christ les a amenés. Quand il a ramené vers leur père, vers Moïse, Christ l'a ramené vers Adam. Il dit, c'est lui qui est esclave du péché. Si vous êtes encore esclave du péché, vous êtes encore esclave de ces choses-là. Le péché dont tu parles, ce n'était pas le péché avec S, c'est le péché au singulier. Donc il le ramène à leur racine. Donc vous croyez que le problème c'est Moïse? Non, c'est pas Moïse. Allez jusqu'à Adam. Donc allez être affranchis là-bas par la vérité de Christ. Donc la vérité de Christ est l'élément qui nous identifie dans le combat. Si nous ne savons pas parler le langage de vérité de Christ, si nous ne savons pas parler le langage de sa parole, dans le combat il sera difficile. Vous savez une chose, je vais nous dire une petite vérité. Une fois une personne m'a posé la question, mais est-ce que moi Nanza m'a robé la maquila? Robé la maquila et tout ça, maquila et tout. J'ai dit, après que là, ceux qui ont peut-être pas la connaissance, pas la ignorance, il y a fonction à maquila, il y a Christ. Mais, on nous a mis à royo exemple parce qu'il y a maquila, on a niveau et rondimanaï. Parce que le Seigneur honore d'abord la foi, avant d'honorer d'abord ta connaissance. Or, lorsque par la foi, tu confesses que Yahushua est le Seigneur, il agira, il dit quand vous invoquez le Seigneur, il agira. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème est quoi? C'est que le combat augmente de niveau. Ça veut dire qu'il y a un niveau assez, puis d'autres un niveau à niveau. Il y a des combats que tu avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes que les combats que tu as aujourd'hui. Tout comme ça ne sera pas le même que tu auras dans 5 ans, dans 10 ans qui arrivent. Donc ce qui fait que si tu restes toujours dans l'élémentaire d'autrefois, Satan va passer à un autre niveau. D'où il faut faire quoi? Il faut croître. D'où j'ai dit maintenant, si cette personne, le Seigneur, a agi une fois ou 2 fois, il ne peut pas rester dans cette ignorance-là. Il doit maintenant croître. Il doit avancer. Pourquoi? Parce que le sang en soi, le sang c'est notre gage. Le sang, c'est un peu comme dans le royaume des ténèbres, il fonctionne avec les sacrifices du sang. Or, nous, on a un seul sacrifice, l'autel de l'Holocauste, depuis le tabernacle, qui est imagé par ce que Christ a accompli à la croix. Ce qui fait que la fonction du sang nous rappelle la justice du Christ, nous rappelle sa substitution à nous. Si je suis dans l'alliance du sang, je bénéficie de toutes les bénédictions spirituelles du sang. Voilà pourquoi Éphésiens dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans la conscience de savoir que je suis déjà béni. C'est ça l'élément qui atteste que j'ai bénéficié de l'œuvre du sang. Makileza te pona manonso bango namna d'abord non. Makileza pona ye barati na kangolama par le sang au travers Christ à la croix. Vous voyez ça? Mais maintenant quand une personne le dit et que le Seigneur a agi, mais ça ne signifie pas que la doctrine elle est correcte. Mais sa foi a été correcte. Mais le Seigneur fait quoi? Nous perfectionne dans le temps. Amen, amen. Ça me rappelle un peu l'histoire de la dame Amalueka. Nous sommes avec le cordon Raël à l'époque, il y a 5 ans ou 6 ans passés. Et pendant qu'on l'a prêché et tout ça, elle nous relate un peu son expérience avec son enfant. Un enfant de 4 ou 5 ans. À l'âge d'1 année, tout ça, moi, on a bien la malaria, mon choix, une journée, pouf, on a bouffé. On a mis l'hôpital et tout ça. Et tant, on va mettre ça, on a mon enfant qui est mort. Vous avez dit tout le monde, médecin. Elle dit, moi, on est mort. Elle a résisté. Elle a dit, parce que mon enfant n'est pas mort. Elle dit, elle a Foukami, elle a dit, Sam, il a fait ça depuis l'âge de 10 ans. Intervenir. Et le Seigneur a intervenu. Je lui ai dit non. Dis, mais ça là, il ça là. Foi non, il ça là.
c'est ta foi qui a fait l'œuvre, qui a fait le travail. Le Seigneur a vu ta foi. En fait, le Seigneur honorait tellement la foi qu'au premier siècle, il disait, mais je n'ai pas vu une si grande foi que cette foi ici. Vous pensez que ces gens-là connaissaient la doctrine? Pas forcément. Le Seigneur voyait la disposition de cœur. Cette personne est disposée à recevoir quelque chose. Mais maintenant, le Seigneur nous perfectionne dans le temps. Pour que nous comprenions que si nous donnons, si nous accordons quelque chose, ce n'est pas pour bénéficier de ces bénédictions. Non. Certes, il nous bénit de plusieurs manières, mais Christ est d'abord la bénédiction par excellence. Notre justice. Je ferme la parenthèse. Déjà, l'autre on m'a dit, mais les raisons vont plus. Parce qu'il est dit, Pose ma question. Je sais que tu as beaucoup de questions. Je pense par la grâce du Seigneur, le dimanche prochain, comme on va clôturer l'enseignement, on pourra juste avoir que des questions-réponses le dimanche prochain. Vraiment le temps, parce qu'il y a même des gens qui m'ont écrit en livre. Il y a telle question. La question, mais je ne peux pas répondre ça comme ça. On va prendre le temps de répondre à toutes ces questions calmement pour que nous puissions être éclairés. Mais on finit d'abord ici. Alors, le suivant, c'est quoi? Le bouclier. Le bouclier. Dans le contexte du soldat romain, le bouclier servait de défense contre les attaques distance. Et il se faisait généralement en groupe ou en corps. Lorsque les soldats romains appliquaient la stratégie du bouclier, tu ne dois pas être seul. Il faut que vous soyez accompagné. Il faut que vous soyez en équipe. Il faut que vous soyez en harmonie. Pourquoi? Parce qu'en étant en équipe, lorsque les attaques distantes viennent, on peut faire une barrière. On peut faire une barrière contre les attaques distantes. C'est à ça que servait le bouclier dans le contexte du soldat romain. Alors c'est quoi son implication prophétique? Paul dit, le bouclier représente tout simplement la foi. Pour faire quoi? Pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ah, j'aime ça. Pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc si tu avais compris la notion des enjeux et contours, tu comprends ce que je vais dire ici par les traits enflammés. En fait, Satan est comme quelqu'un. Je vais donner un exemple simple. On est dans cette pièce. Dans cette pièce, il est le maître de cette pièce. Il vous fait entrer dans la pièce. Il ferme les portes, il ferme tout. Il a lancé juste une matière toxique. Il ne vous touche pas. Assez bien dans nous autres matière non toxique. Qui fait qu'en 30 minutes, en 45 minutes, vous commencez déjà à suffoquer. Vous commencez déjà à ne pas supporter l'atmosphère qu'il y a là. Et vous commencez à mourir à petit feu. Jusqu'à ce que vous allez vous éteindre. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est que Satan, sachant qu'il est dans son système, il vous jette des choses, il vous met dans un conditionnement pour que vous ne supportiez pas, vous lassiez en fait. C'est ça tout ce qu'on a enseigné l'autre. L'enseignement, la rébellion, la séduction et tout ça, ce sont là les traits enflammés de l'ennemi. Ce sont là l'ensemble des choses dont il nous met dans une configuration, dans un conditionnement pour que vous ne sortiez pas de ça. Vous ne sortiez pas de ça. Il sait que tant que vous resterez esclave de ça, vous resterez là. J'avais expliqué l'autre fois, je disais que Satan, sachant qu'il y a des enfants de Dieu qui ont l'identité de Christ, et comme il sait que l'identité c'est quelque chose qui le dépasse, il peut se contenter des membres sympathisants de son système. Tu n'es peut-être pas membre effectif comme on dit dans les aspects, mais tu es membre sympathisant. Tu sympathises un peu au cercle présent. Tu adhères au fonctionnement du cercle présent. Non, tu n'es pas dedans. Mais toi tu adhères ça, tu aimes ça. Tu aimes ça. Pour lui, c'est suffisant. Tant que toi, tu es sympa. Ah oui, c'est qui? Ah, il est enfant de Dieu, mais il sympathise à mon système. Il aime mon système. Mais il dit non, je ne suis pas dedans et tout ça. Je ne suis pas dedans. Mais il sympathise. On vous dit les concerts wana, aucun été. Nous vous cueillons. Quelqu'un vous annonce, il dit concert wana, je vais inviter tel artiste et tel artiste. Vous allez sentir. Vous savez qui? Là-bas, c'est pas le Seigneur qui sera glorifié. C'est la personne, c'est l'homme, c'est ce qu'il est, ainsi de suite. Et en plus de ça, il y a eu des morts. Mais malgré ça, beaucoup ne comprennent toujours pas. Satan aime ça. Il sait que si je venais directement comme ça, bon, beaucoup ils sont un peu éveillés, je vais les avoir, je vais pas les avoir facilement. Je viens en vous sympathisant sur mon système. Je viens sur une manière de faire. Il dit non, toutefois il prêche Jésus. Toutefois il dit le nom de Jésus. Si tu es encore au niveau où
parce que quelqu'un a cité le nom de Jésus, qu'il est de Jésus, tu as encore un bébé avec un gros bébé. Ouais. Je peux vous dire ça. Si jusqu'à aujourd'hui, tu penses que parce qu'on a cité le nom de Jésus, bien parce qu'on cite régulièrement le nom de Jésus, que c'est vraiment Jésus, c'est que tu as encore un bébé avec un gros biberon. Parce que ce n'est pas citer le nom qui est un problème. Satan cite le nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas suivre les films. Parce qu'on a cité Jésus, les gens citent. Les gens citent. Mais pourquoi il n'y a pas d'efficacité? Pourquoi il n'y a pas d'efficacité? Pourquoi on est toujours enchaîné, toujours captif? Pourquoi? Est-ce que le problème de citer le nom? Non. Le problème, c'est d'identifier au nom. Le problème, c'est de fonctionner selon le nom. Le problème, c'est d'incarner l'autorité du nom. Et pour ça, sachez-le, pour ça, Satan peut permettre à ce que vous citiez le nom, mais que vous ne vous conformiez jamais à l'œuvre et au message du nom. Parce que le problème, ce n'est pas de citer le nom. Le problème, c'est la conformité à l'œuvre et au message qu'incarne le nom. C'est comme ça que quand on a arrêté les Juifs, les disciples, dans Acte 5, il dit que n'est-ce pas qu'on vous a prêché, on vous a interdit de prêcher en ce nom-là? N'est-ce pas que tu peux expliquer que vous en fait, comme vous êtes dérangé par vous. Et là, vous avez rappelé, les œuvres, les œuvres, parce que derrière ce nom-là, on sait ce qui s'est passé. Et vous, quand vous prêchez conformément à ce que votre maître vous a dit, vous nous dérangez. Vous nous dérangez. Vous nous dérangez. La conformité, c'est ça le véritable enjeu. La conformité. Et ici, quand on parle de bouclier de la foi, c'est pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés. Nous savons que nous sommes dans le monde où ce monde est sous la coupe du malin. Oui, nous le savons. Nous savons que nous sommes dans un système où Satan gouverne comme prince. Oui, nous savons. Mais nous avons un bouclier. Et le bouclier, là, Paul appelle ça la foi. Le bouclier qui est la foi. Or, la foi dont il s'agit ici, ce n'est pas simplement la foi en tant que croyance humaine. Ce n'est pas simplement la foi en tant qu'adhésion intellectuelle. La foi dont il s'agit ici, Luc chapitre 18, le verset 8, le Seigneur Jésus pose la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Si Jésus pose cette question, tu devrais encore poser la question à Jésus. Mais n'est-ce pas que tu as vu des gens guérir par la foi ici? N'est-ce pas que tu as dit, c'est par ta foi que tu as été sauvé? Mais comment tu nous dis encore quand tu viendras, tu vas trouver la foi? Christ dira maintenant, la foi dont j'enseigne, la variante de la foi dont je suis en train de vous faire connaître ici, c'est la foi en tant que fidélité. Fidélité à mon œuvre et à mon message. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 10, le verset 17, Paul dira que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, des prescriptions de Christ, de l'œuvre de Christ, du message de Christ. C'est de cette foi-là, c'est de cette fidélité-là. Notre fidélité à Christ, notre fidélité à son message, notre fidélité à son œuvre est un bouclier pour nous contre les traits enflammés de l'ennemi. Voilà pourquoi je pleure ceux-là qui pensent que Satan, c'est juste quand il t'apparaît comme ça, tu commences à les chasser. Tout le système ici, quand c'est sous la coupe de l'ennemi, Satan est derrière. Satan est derrière. Satan est derrière tous les secteurs de vie des hommes ici sur terre. Tout. Il n'y a pas un secteur qui l'échappe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un secteur qui l'échappe. Je disais ça autrefois. J'ai dit, mais quand tu regardes les réseaux sociaux, même les réseaux sociaux, fonctionnement des réseaux sociaux, ils ont némon. Ceux qui ont Twitter, ils ont un fonctionnement. Ok, na LinkedIn, ils ont un fonctionnement. Ok, na TikTok, ils ont un fonctionnement. Ok, na Facebook, ils ont un fonctionnement. Donc, ce qui fait que derrière tout ça, il y a un objectif, il y a une finalité. Soit tu es quelque part où les gens dansent à tout moment pour que tu deviennes aussi fou. Soit tu es dans un endroit où les gens insultent comme ils veulent, donc ils ne regardent pas qui est aîné, qui ne l'est pas. Soit tu es dans un fonctionnement où tout le monde sait quoi être meilleur, tout le monde sait quoi être... L'ego est à un certain niveau et tout ça. Au fait, tout est organisé pour savoir que derrière tout le système dans lequel nous vivons, Satan est dedans. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, mais j'ai l'impression comme si vous voyez Satan partout. J'ai dit oui, Satan est partout. Il pensait que je dirais non. J'ai dit oui, il est partout. Mais il est le prince de ce monde. Il est partout. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Il est partout. Donc moi, quel secteur où il n'est pas? Il est là.
Hier, on parlait sur les enfants. Mais à niveau banaliqué, Satan est là. Et d'ailleurs, Satan travaille beaucoup chez les enfants. Beaucoup. On doit révolutionner cette histoire des codymes là. On doit révolutionner ça. Parce que Satan s'est trop joué de nous. Aujourd'hui, les codymes, c'est juste la crèche. Débarrasser les enfants un peu. Nous, on va aller. Satan est là. Ah, oui, laissez, je vais les encadrer. Je vais les travailler dans 10 ans. C'est la nouvelle génération. Vous voyez le niveau de têtutesse des enfants. Ce n'est pas de la têtutesse liée à l'âge. Il y a un niveau de rébellion. Il est déjà préparé à se rébeller. À se rébeller à tout ce qui existe. Toutes les barrières. Il doit se rébeller à ça. Et même à l'évangile, il se rébelle. Même aux parents, il se rébelle à tout. Mais il a été préparé. Il a été préparé. Et Satan le sait. Dans d'autres pays, d'ailleurs, ils sont allés à la vitesse supérieure. Le président lui-même vient même dans les écoles maternelles vous enseigner l'homosexualité. Enseigner les enfants l'homosexualité. Montrer la notion des transgenres. Vous préparer à ça. Alors tu vas me dire que Satan est là. Il est là. Il est chez les enfants, il est chez les adultes même. Là même, il est même au trône là-bas. Il est au trône. Parce qu'il a mis l'héritage culturel, l'héritage éducatif, l'héritage des environnements et tout ça. On était le vendredi en live, il y a une sœur au Bénin, la sœur Emmanuela, qui nous relate comment est-ce que la sorcellerie, c'est leur fonctionnement au Bénin. Vous n'avez pas reconnu la sorcellerie ici. Et la sorcellerie, ça s'enseigne, frère. On t'enseigne la sorcellerie. Et c'est pas abominatoire, c'est normal. Tu es censé avoir un peu de sorcellerie chez eux, normalement. Elle dit, elle vit dans cet environnement. Elle dit, elle vivait des apparitions même comme ça des personnes. Elle a vécu ça, là-bas au Bénin. Mais elle dit, elle a fait ce qui près de 6 ans, la manière dont le Seigneur a soutenu sa foi. Je dis, ça c'est le bouclier maintenant qui agit. Ça c'est le bouclier. Sans bouclier là, c'est fini. Une flèche de distance, tu es fini, tu es parti. Bouclier. Tant que la foi n'est pas stable, tant qu'on n'a pas une foi fidèle à l'œuvre de Christ, on n'a pas un bouclier solide. Amen, amen. La suite. Les chaussures ou les souliers. Dans le contexte du soldat romain, le soulier servait à la mobilité et à l'endurance. Ça servait à la mobilité et l'endurance. Les sandales militaires s'étaient renforcés par des clous sous la semelle. Et c'était conçu pour marcher des longues distances. Mon sandal, c'était la case. C'était pas n'importe quel genre de sandales. Les sandales préparées pour être endurants. Parce que les soldats étaient censés faire des très longues distances. C'est pas comme nous, aujourd'hui, drone, ou attaquer tout ça. À l'époque, c'était avec ça. On pouvait faire des kilomètres. Et les sandales étaient suffisamment solides. Ça assurait la mobilité, ça assurait l'endurance dans le combat. Et maintenant, l'implication doctrinale, Paul compare le soulier ou le chaussure aux ailes que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi le zèle de la proclamation de l'évangile? Pourquoi Paul compare le soulier, qui est l'image de la mobilité et de l'endurance, au témoignage de l'évangile? Et bien simplement, le soulier est l'image de notre mobilité dans le royaume parce que nous sommes une armée en mouvement. Le Seigneur Jésus-Christ dit allez, mais tout le monde veut s'asseoir. Le Seigneur dit soyez en mouvement, tout le monde veut bâtir un temple. Le Seigneur dit soyez en mouvement, ça dit soyez en mission, soyez en train de faire quelque chose pour le royaume parce que l'œuvre est très grande. Rendre témoignage de l'évangile est pour nous une armure très solide qui nous assure mobilité et nous assure endurance. J'ai toujours dit ça, que plus tu commences à rendre témoignage de l'évangile, plus tu commences à témoigner Christ, plus tu commences à prendre conscience de l'autorité en Christ. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus dise allez faire des nations des disciples, il leur a d'abord dit tout pouvoir m'a été donné. Parce que le monde est sous la coupe de l'ennemi. Tu ne veux pas t'hasarder à entrer dans un terrain des gens pour aller ravir les gens et les amener au royaume si tu n'as pas la conscience des choses qui sont dites bien avant ici. D'où rendre témoignage, ça montre ta mobilité, mais surtout ça montre ton endurance. Ça montre ton endurance. Les choses que tu as connues dans le Seigneur, les choses que le Seigneur a fait, le transport que tu as connu des ténèbres à la lumière est aussi un sujet pour toi de rendre témoignage de Christ.
Le témoignage ne regarde pas femme ou homme. Quand il s'agit du témoignage, il s'agit de Christ, il s'agit de son intérêt, il s'agit de l'extension de son royaume. Maintenant, regardez. Quand il s'agit de la proclamation de l'évangile, c'est là où Satan nous affaiblit beaucoup. On a du mal à être endurant dans la proclamation. On a du mal. Il suffit qu'on soit un peu bougé par certaines épreuves, la proclamation aussi baisse. Il suffit qu'on soit bougé par certaines attaques, la proclamation baisse. La proclamation baisse. Je me rappelle en 2024 quand j'étais secoué par l'ennemi là. C'est en ce moment-là que j'ai dit, je vais lancer l'enseignement sur le salut. Je vais enseigner les gens sur le salut. Et quand j'ai commencé à enseigner le salut, c'était pratiquement sur la cour où j'habitais là. Satan est passé à la vitesse supérieure. Là, tu te bats avec des esprits, tu sens comme ça, et la mécatane. Ou d'azade, mais la mécatane. C'est-à-dire, Assim Makio tellement que. Abina Sal. Quand il est la main, pour appeler ceci. Et il pensait quand il va faire ça, j'ai pu prêcher. Demain, j'ai encore prêché l'évangile. J'ai encore rendu témoignage de Christ. Mais, c'est comme ça que je dis, quand je lis le livre des apôtres, je suis tellement challengé. Batouana, bah, comment Christ la dimension. Non. Que le Seigneur nous fasse grâce, que l'église du temps de la fin, qu'on comprenne, c'est que l'église primitive a compris. Waouh! Papa, eux, ce n'étaient pas seulement les entités spirituelles, c'était les persécutions d'abord aussi physiques. Ils prêchent l'évangile, ils sont persécutés, ils prêchent l'évangile, les entités les combattent et tout ça. Ils rentrent, voient leur menace, Seigneur. Tremblement d'été, on rentre encore à aller prêcher l'évangile. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Rendre témoignage de Christ. Vous ne savez pas combien vous faites retarder le royaume de plusieurs pas lorsque vous fermez vos bouches, là où le mensonge est en train de prendre l'ascendant. Là où vous voyez que ça c'est le mensonge, ça on enfonce les gens dans le mensonge, mais vous fermez vos bouches, vous retenez captive la vérité. C'est-à-dire vous empêchez à ce que le royaume s'étende, vous empêchez à ce que l'armée puisse davantage se solidifier. Moi, j'ai commencé à prendre au sérieux à chaque fois quand je poste sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à voir même des athées. Une personne qui m'a embêté. Il est venu te dire, non frère, continue le travail que tu fais. Il dit, un athée. Il n'est même pas intéressé, mais comment il peut dire ça? Il n'a jamais commenté, jamais liké, mais il lit. J'ai dit, je dois prendre au sérieux ces choses ici. C'est une armée, une armure, pardon. C'est une armure. Le témoignage. D'ailleurs, le Seigneur, avant de commencer l'œuvre de la création, avant de commencer une œuvre visible, il doit rendre témoignage de la lumière, parce qu'il y a les ténèbres. Comment va-t-il commencer une œuvre aussi importante de la création sans rendre témoignage de la lumière? Voilà pourquoi le Saint-Esprit se mouvait, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. Vous recevrez le Saint-Esprit, il vous rendra capable de faire quoi? De devenir des témoins. Comment est-ce qu'on a un esprit du témoignage, mais on ne témoigne pas? On ne rend pas, on ne proclame pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Regardez seulement comment est-ce qu'on combat ceux qui ont la solution pour certaines maladies incurables. On a vu ça pendant le Covid, non? J'ai la solution pour la Covid et tout ça. On doit savoir de liquider. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une industrie derrière. Si tu as la solution, tu détruis l'industrie. Mais maintenant, nous, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que Yehoshua est l'autorité suprême dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On rendra témoignage qu'il a vaincu Satan à la croix, qu'il a écrasé la tête du serpent, que les dominations ont été jugées un à un, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Il a commencé à régler leur compte à chacun, jusqu'au séjour de mort. Chacun a trouvé son compte là, il aura réglé l'affaire. Alors, Satan, sachant que quand vous témoignez là, vous êtes en train de parler un peu de sa nudité. Ah oui. Si quelqu'un a connu une affaire au nom où ta nudité a été publiée et tout ça, qui sera fier de ça? Tu ne seras jamais fier de ça. Maintenant, imagine, comme ça s'est fait dans les TikTok, quelqu'un va faire un live de 5 heures du temps pour parler de ta nudité. Comme ça, les gens deviennent dépressifs. Moi, mon takoufi, parce que 5 heures du temps, on parle de ce qui s'est passé. Une génération pourrie, frère. Hein? Maintenant, vous pensez que Satan sera content, on est ici. J'ai dit aux frères, on a culte de 14h à 17h. Ah, c'est beaucoup. J'ai dit, mais il faut tourner la nudité à Satan. On a dit ce qui s'est passé à la cour. Hein? Mais tant que vous ne voulez pas parler de sa nudité, il dit, bah toi, je les maîtrise. Mais plus vous parlez de sa nudité,
Comment on peut dire ça? Ça, c'est ma honte. On m'a humilié à la croix là-bas. Hein? On m'a dépouillé de mon autorité. Comment ils peuvent continuer à parler de ça? Je dois les combattre. Je dois les fermer la bouche. Et moi, je continue à parler d'éternité. Je prends même un live de 10 heures de temps. Je parle de ça. Que le Seigneur nous sauve. Romains chapitre 10, verset 15 nous dit, si on ne prêche pas, si on ne rend pas témoignage, alors comment les gens vont croire? La volonté du Seigneur, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si nous fermons nos bouches, si cette armure du témoignage n'est pas suffisamment utilisée, comment est-ce que les gens parviendront à la connaissance? Comment? Permettons aux hommes d'accéder à la connaissance de Christ par le témoignage de l'évangile. Alors on va aller rapidement. Le dernier, c'est quoi? L'épée. Et ça, c'est une arme offensive. Dans le contexte du soldat romain, l'épée, c'est l'arme offensive et des attaques rapprochées et même des attaques distantes. Une arme offensive. Ici, ce n'est pas juste l'arrière-garde. Ce n'est pas juste avoir peur des attaques, bouclier ou bien casque. Ici, nous allons en offensive. Il faut donc déclarer guerre contre la sorcellerie, contre tout ce qui retarde l'avancement de l'évangile. Oui. On a subi, oui, à un moment. Mais il faut qu'on aille sur leur terre. Oh, Vilwana, on doit aller sur leur terre. Oh, Manzarou, allons là-bas. Le côté offensif, ça montre que non seulement on a compris le combat, mais chacun sait le rôle qu'il est censé jouer dans l'armée. Chacun a identifié son rôle. Et quand j'identifie mon rôle, je ne me cache pas. Si tu dois être au front, tu seras au front. Tu seras au front. L'implication doctrinale, Paul dit, l'épée c'est la parole de Dieu. Or la parole, c'est Christ manifesté. Christ est venu, Christ qui était dans la chair est manifesté. La parole fait allusion à la révélation de Christ. Parce que s'il faut lire juste nos 66 livres, comme ceux qui partent à la théologie pendant 5 ans pour apprendre la théologie tout simplement, tu seras juste une personne suffisamment mûrie intellectuellement sur l'histoire, sur la géographie, sur les différentes langues et cultures hébraïques. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait l'ouverture de l'esprit. Pardon. Il faut qu'il y ait l'ouverture de l'esprit. La Bible dit, Christ dit, qu'il aura ouvert l'esprit afin de comprendre les Écritures. Il faut qu'il y ait ouverture de l'esprit pour comprendre les mystères qui est Christ. On a tellement de choses à sonder dans la parole. On a tellement de choses à sonder dans la parole. Vous savez, plus vous sondez la parole, Paul le dit, que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Lorsque la parole commence à devenir abondante, même la manière dont tu comprends, tu combats, change. Change. J'ai vous fait rire au début de mon mariage avec madame, quand j'ai recevé les attaques la nuit là. Maintenant je la vois, elle commence à prier, elle va recourir le côté, tout ça. Mais là, bizarrement, à chaque fois quand il y avait des attaques et quand j'ai prié, moi j'ai dormi. Ça s'est fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À cause d'Abi Fonen, je n'en ai pas normal. Est-ce que au moins on a raison Nicolas? À soi t'as qu'un boutou, nous sommes là. Non, là, t'es pourquoi? Pourquoi? Le matin, je vais sortir, j'ai des choses à faire. Mais tu es en combat. J'ai vu que je suis en combat. Et puis quoi? Dormons. En fait, je voulais le ramener à savoir que je suis tellement habité par la parole et je sais, quand c'est ça là, c'est lui, non, on va régler son problème. Quand la parole habite, même la manière de combattre, même la manière de comprendre les enjeux, ça change. Tu sais que tu incarnes une autorité. Même quand on vient déranger une autorité la nuit, je ne peux pas commencer à trembler. Non, je ne tremble pas. Je suis une autorité spirituelle quand même. Ah ben oui, vous êtes des autorités spirituelles. Ah mais je vous informe. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et les serpents. Et Yehoshua t'a donné l'autorité, mais tu veux quoi? Tu veux régner à ça? J'exerce avec fierté mon autorité, tout simplement. Parce que celui que j'élève là, je n'ai pas le temps pour eux.
Je dors parce qu'il y a la mission qui m'attend. Grandissons. Croissons. Maintenant, là, quand elle voit les attaques, quand je dors là, ah non, dormons aussi. Elle dort aussi. Elle a compris les jeux. Elle a compris. Dormons. Il faut que nous puissions grandir. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il faut qu'il y ait enracinement dans la révélation de Christ. Il faut qu'il y ait enracinement. Il faut qu'il y ait Kemba. Parce que les tempêtes, il y en a et il y en aura davantage. Christ dit que nous sommes comme une maison bâtie sur le roc. Sauf que même quand les tempêtes viennent de gauche à droite, on sait être ferme. J'aime ce que Paul dit dans Éphésiens 6, le texte qu'on a lu. Il parle beaucoup de la fermeté. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Toutes ces armures nous rendent naturellement fermes en Christ. Naturellement. Comment quelqu'un de l'église des Noirs peut venir te sortir de là? Et tu commences à confesser, nous sommes ancêtres. Comment? Tu n'as jamais été enraciné. Et c'est le cas de plusieurs. Je parlais du cas de la sœur là de Lumbashi. Pareil. Avec beaucoup de zèle là. Elle, quand on prêche comme ça l'évangile, le lendemain, elle commence à aller faire tous les débats avec les pasteurs. Il dit, le pasteur, quand il s'est débat, il n'est pas dans la vérité et tout ça. Non, il dit, pasteur, là, débat. Il dit, sœur, calme-toi d'abord. Il faut d'abord que tu connaisses, tu t'enracines dans la révélation de Christ. Et une année après, on apprend à côté de l'église des ancêtres. Elle commence à prêcher la lumière de nos ancêtres sur Facebook. Pourquoi? Il n'y a pas d'enracinement. Cherchez l'enracinement. Parce que dans l'arme offensive, parce que là, elle va aller offensivement. Elle va aller au front, mais sans enracinement. Sans enracinement. Tu vas croiser les gens qui vont carrément te dire, tout ce que tu crois là, c'est rien. Ils te donnent 2-3 versets. Il dit, il y a solo, il faut réfléchir, il y a pas caminer. Il part à l'offensive sans enracinement. Azur flèche. Azur flèche. Soyons enracinés. Parce que le jour qui arrivera, vous allez quitter certaines sphères des petites batailles. Il y a des grandes batailles qui nous attendent. Et pour ça, il faut que nous soyons offensivement très efficaces. Offensivement très efficaces. Mais écoutez, un homme comme Philippe, il n'était pas apôtre. Il n'était pas enseignant. Mais il a bouleversé toute une ville, Samarie. C'était qui? C'était un diacre, frère. Aujourd'hui, regardez les diacres dans les églises. Regardez les diacres. Les diacres, c'est parmi les personnes les plus conservateurs, les personnes qui ne croient en rien. Mais les diacres, c'est quoi ça? Ils ne croient ni en rien, ni à l'évangile, ni rien. Moi, j'ai connu des gens comme ça, diacres. Ils ne croient même pas à la sainte scène là de manger là, ils ne croient en rien. Mais les diacres, je dis, mais c'est quoi ça? Regardez le niveau qu'on a rabattu l'évangile, le standard de quitter on a assez. Mais un diacre a bouleversé toute une ville de Samarie. Toute une ville. Où sont les diacres qui vont aller bouleverser les villes? Où sont les diaconesses qui vont aller bouleverser les villes? Les Priscilles, les Phoébé, que Paul est en train de détailler dans Romains 16. Où sont les femmes qui bouleversent? Il n'y a pas que les hommes qui bouleversent, c'est les femmes qui doivent bouleverser. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? L'arme offensive, l'épée, la parole, l'enracinement dans l'évangile de Christ. Quand il n'y a pas d'enracinement là, tu feras un pas en avant, 10 pas en arrière, 2 pas en avant, 15 pas en arrière. Et à un certain moment, tu fais quoi? Tu fais du surplace. Tu fais du surplace. Surplace. Il faut qu'il y ait enracinement. Et je vais clôturer en disant quelque chose sur l'efficacité. Je nous ai parlé de toutes ces armures pour que nous comprenions que c'est déjà en nous lorsque nous sommes en Christ. Quand on a parlé du salut, on a parlé de la justice, on a parlé de la vérité, on a parlé de la foi, on a parlé de l'évangile à proclamer, on a parlé de la parole. Tout ce paquet se retrouve dans la connaissance de Christ. Cela veut dire, plus nous sommes plongés en Christ, plus nous sommes en train de devenir aguerris, plus nous sommes en train de devenir solides dans la bataille. Et puis chaque armure est comme une expression normale et naturelle de la bataille. Voilà pourquoi je vais nous donner maintenant 2 conseils pour clôturer cet enseignement et nous allons prier. Ah, il est déjà 16h32. 2 conseils, ça fait un moment que je suis en train de beaucoup partager ça. J'insiste sur le mot investissement. Les 2 plus grands investissements de ta vie spirituelle.
Pourquoi je parle de l'investissement? Parce qu'il s'agit de la croissance. Et quand il s'agit de la croissance, tant que toi-même tu ne te décides pas pour croître, la croissance dans les choses du Seigneur, il faut une rage. On ne croit pas, on n'est pas en train de croître juste parce qu'on a croisé les bras. Juste parce que je viens chaque dimanche, je regarde comment on enseigne. Non. Il faut qu'il y ait un élan. Et cet élan-là, c'est aussi une décision. C'est comme une fermeté, c'est quelque chose, il faut que ça se passe. Je n'ai pas besoin d'attendre un programme de tout le monde pour qui est jeune. Je jeûne pas parce que Dieu m'a dit, mais parce que j'ai envie de connaître, d'expérimenter quelque chose avec le Seigneur. J'étudie la parole non parce que je vais prêcher, non, parce que j'ai envie de connaître Christ. C'est-à-dire que la croissance, ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en toi. Tu as envie de passer à autre chose, à gravir les niveaux. À gravir le niveau. Et pour ça, il y a deux grands investissements. Si nous prenons au sérieux ces investissements, nous allons commencer à expérimenter l'efficacité de toutes ces armures détaillées. C'est comme ça que j'avais dit, nous n'aurons pas que des requêtes de prière, mais nous aurons beaucoup plus encore des témoignages. Autant qu'il y ait des requêtes, autant il faut qu'il y ait des témoignages. Mais quand il y a plus de requêtes, il y a moins de témoignages, c'est qu'il y a un problème d'efficacité. Il y a un problème d'efficacité. Et les deux plus grands investissements, le premier investissement, c'est investir dans la connaissance véritable de l'évangile. Investissez dans la connaissance de l'évangile. J'insiste, investissez dans la connaissance de l'évangile véritable. Tant qu'il n'y a pas de sérieux sur ce que tu consommes comme évangile, tant qu'il n'y a pas de sérieux sur les cadres de communion pour t'aider à croître dans l'évangile, quand il n'y a pas de sérieux sur ta recherche et ton étude personnelle de la parole, quand il n'y a pas de sérieux personnel là, tu ne vas pas croître. Je vais commencer à enseigner tous les mystères que vous voulez dans les Écritures. Même pendant 12 mois, on enseigne que les mystères. Tant que soi-même, il n'y a pas un sérieux en toi pour que tu t'investisses à connaître ces choses en profondeur, il n'y aura rien. Je dis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. N'est-ce pas que le Seigneur nous a fait beaucoup de reproches pendant ta vision? Qu'est-ce qu'on nous a pas enseigné? Qu'est-ce qu'on nous enseigne par nos vision? Mais où est la croissance? Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Si quelqu'un, malgré tout l'évangile qu'on le prêche, il peut encore aller quelque part où tous les jours on enseigne les hôtels. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité là-bas. Je disais que ta croissance ne vaut rien. C'est juste, voilà, ta religiosité qui a importance. Moi, à un certain moment, quand le Seigneur a commencé à me parler sur un environnement dans lequel j'étais, le Seigneur a dit, il faut que tu me connaisses. Il dit, mais je te connais déjà. J'ai des responsabilités dans l'église, je suis ceci. Non, tu ne me connais pas. Il faut que tu me connaisses. Et j'ai fait quoi? Je me suis détaché pendant 2 ans. 2 ans. J'ai dit, Seigneur, je dois te connaître. Tu veux que je connaisse comment? Que j'aille où? Montre-moi la voie. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me mets devant moi pour que je connaisse mieux? Oui. Et le Seigneur a fini par le faire. Quand il n'y a pas cette rage-là, quant à votre croissance-là, vous allez être ballotté. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas au sérieux les choses que vous consommez. Mais n'est-ce pas que les médecins le disent, non? N'est-ce pas que ta santé, c'est ton assiette? Quand tu ne sais pas contrôler ton assiette, tu es en train de t'attirer de la maladie. Tu t'attires toutes sortes de maladies. Tu restes même à un certain âge, sans même que les médecins te le disent. Tu sais déjà commencer à prendre conscience qu'à tel âge, je ne vais pas prendre ça, je ne vais pas prendre ça. Si déjà par rapport à la santé du corps, on doit être regardant sur ce que nous consommons, alors qu'en est-il de la santé de l'esprit? Qu'en est-il? Christ dit, donne-nous notre pain quotidien. Sa parole doit être quotidienne, doit être un élément quotidien de notre fonctionnement. Si le pain te donne la force physique, le pain de Christ doit te donner la force spirituelle à avancer. Mais quand il n'y a pas de sérieux sur ce que tu consommes, quand il n'y a pas de sérieux pour savoir choisir les cadres de communion pour t'aider à croître, ah oui, il faut qu'on se le dise en fait. Ceux qui sont sérieux dans le cadre où ils ont permettre bisous, tout ça là, un pas avec le Seigneur, on n'avancera pas. On n'avancera pas. J'ai toujours beaucoup apprécié le témoignage d'un des frères. Je pense que la sœur Jackie va la connaître, le frère Merveille Mawanga, qui est actuellement aux États-Unis.
il me relate un peu son témoignage. Il était au fond à l'église catholique. Il était même parmi les servants, comme le frère Aimé qui fut un ancien séminariste. Il était vraiment dedans, quoi. Lui-même faisait débat avec des pasteurs et tout ça, parce qu'il était vraiment dedans. Quand le Seigneur l'a sorti de là, et qu'il a commencé à confesser l'évangile, il m'a dit, frère, je me suis posé la question. Na combattre badouana trop. Mais il faut que nous soyons matière ou il faut que nous fan, nous soyons racines. Il dit, là où je me retrouvais là où j'ai prié là où on m'avait baptisé, je me suis rendu compte en termes de croissance, ça me retardait. Il dit, j'ai choisi telle école pour croître. Et 4 ou 5 ans après, on a vu le frère avoir un engagement dans la mission comme personne à l'époque. Comme personne. C'est parmi les frères, donc on peut rendre témoignage de l'œuvre qu'ils ont eu à faire quand ils étaient dans Rome Vision. Particulièrement dans la mission. Parce que c'est une décision, frère. C'est une décision. Nous devrions dire dans la Bible. On n'est plus à ce niveau-là. Si on va commencer à te dire, lis ta Bible, prie, évangélise, c'est fini. C'est que vraiment tu vas rester toujours bébé pendant 10 ans. Non. Il faut que chacun se dise que non, il faut qu'il y ait un sérieux. Parce que c'est un investissement. Investir dans la connaissance de l'évangile, il y a toujours des fruits qui arrivent. Il y en aura toujours. Il y en aura. Mais quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Seigneur, d'ailleurs, c'est un grand capitaliste en matière des choses qu'il investit. Ah oui. Quand il sait qu'il a investi des choses, il attend le résultat. Or, pour qu'il y ait résultat, pour qu'il y ait travail. S'il n'y a pas de travail sur ces contaminés comme sémence, il n'y aura rien. Alors, il veut qu'il y ait un sérieux. S'il n'y a pas ce sérieux sur la sémence que tu as reçue, et quand il viendra demander les comptes, là, il sera exigeant et très sévère. Et là, tu verras son côté sévère. L'investissement. Et le deuxième investissement, c'est investir dans la consécration au Saint-Esprit. Autant tu investis dans la connaissance de l'Évangile, autant il faut investir dans ta consécration avec le Saint-Esprit. Quand je parle de la consécration avec le Saint-Esprit, je dis d'abord, il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit et quels sont ses attributs. Matière où il y a l'attribut du Saint-Esprit, comme c'est une matière philosophique, parce qu'on a l'impression comme si le Saint-Esprit, on ne peut que l'apprendre littéralement. Alors que le Saint-Esprit se vit au quotidien. Plus tu apprends sur les attributs du Saint-Esprit, plus tu es censé vivre et connaître ces attributs. Oui. Quand on dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement, mais c'est l'œuvre du salut. Il faut que quand tu connais ces choses-là, tu les vis aussi de manière quotidienne. Quand on parle du fruit de l'esprit, mais il faut que tu expérimentes les fruits. De sorte que quand le Saint-Esprit te dira qu'il y a encore tel fruit en toi qui n'est pas encore travaillé, il y a encore un peu, ça manque encore des maîtrises de soi là. Il faut que tu travailles ça. Ça manque encore ça manque encore une attitude de joie, ça manque tellement de choses. Tu sais que c'est par le Saint-Esprit que tu vas puiser. Vous voyez, arrêtons de faire du Saint-Esprit comme un enfant de course. Le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté et qui vit en nous et qui rend réel l'héritage de l'œuvre de la croix. Parce que la croix, c'est tout un héritage. Mais c'est lui par qui nous expérimentons de manière réelle cette œuvre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous, il faut sonder en profondeur ces attributs-là. Il faut les sonder. Il faut les sonder par la prière, par une consécration assidue de la prière. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière ici, je ne parle pas que des moments personnels que tu as selon l'organisation de ton temps et tout ça. Je parle d'une vie consacrée vraiment à la prière. Donc, cela veut dire il n'y a pas de moment particulier. Quand c'est au boulot que ça te prend, tu sens qu'il faut que j'élève les prières au Seigneur, j'élève. Quand c'est même pendant que je fais quelque chose, je sens qu'en ce moment, il faut que je dise quelque chose, je vais le faire. C'est-à-dire la prière devient un fonctionnement naturel. La prière ne dépend pas que des moments. Et surtout quand la prière devient un rendez-vous de transformation. Tu sais que tu rencontres le roi des rois, tu sais que tu es en face à face avec lui. Et tu ne peux pas passer du temps avec le roi des rois et demeurer la même personne. J'entends les gens qui disent que parce que tu ne peux pas prier beaucoup et être de mauvais cœur. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas autant être une personne de prière, mais tu demeures suffisamment orgueilleux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Et c'est malheureusement les mots des prières qu'on nous a amenés ici, même dans les ministres des jeunes ici. Tu verras des jeunes là qui prient, mais un niveau d'orgueil, tu peux pas expliquer. Tu dis, mais c'est quel genre de Dieu que vous avez cru? C'est quel genre de Dieu? Parce que si vous le rencontrez quotidiennement, ben, il faut que tu subisses sa transformation. Il faut qu'on voie les fruits, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Les évidences. Et aussi quand je parle de la consécration au Saint-Esprit, c'est toute la prise en charge du Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur preneur en charge que le Saint-Esprit. Oui. Si on se consacre davantage au Saint-Esprit, on va commencer à apprendre à se laisser dans sa prise en charge. Vous savez, des fois, il y a des besoins qu'on vient soumettre au Seigneur. Le Seigneur nous regarde. Il dit, patiente encore. Attends. Je sais. Patience. Je sais comment je suis en train d'arranger les choses. Je te prends en charge. Le fait de ne pas accepter la prise en charge, c'est comme ça que le cœur étant en train de balloter, on peut aller ailleurs. C'est comme ça que les fameux proverbes qui disent Yanzambe ou Mela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que le Seigneur, il veut traiter une relation. Le Seigneur, il veut traiter une collaboration, il veut traiter une intimité. Il n'est pas prêt à te donner des choses. Il peut le faire dans sa souveraineté. Il peut changer la vie de quelqu'un en peu de temps. Il est capable de le faire. Mais il veut traiter quelque chose. Il veut un face à face. Il veut un face à face. Et s'il n'y a pas d'investissement dans ces face à face là, où tu peux passer 1 mois, 2 mois, tu n'as même pas un temps de jeûne, un temps de retraite personnelle, tu te sens mal à l'aise. Parce que tu as l'impression comme s'il y a des choses particulières, on a fait d'autres traités dans la période d'autres traités. Nzambe à ma saison. Oui. Les saisons du Seigneur sont multiples. Et ce qui fait que plus tu as ce face à face, plus tu sais identifier certaines saisons. Tu sauras, dans cette saison, le Seigneur veut plus que je puisse me retirer. Tu le sauras. Mais là où le Seigneur t'attend à te retirer, toi tu es au front. Tu auras la flèche, tu auras la blessure du talon, tu auras le séquel, et tu viendras avec ton séquel pour qu'on vienne traiter ça. Et ça te prendra encore du temps, et tu perds le temps. Et si le Seigneur t'attend au front, il te veut au front, peu importe le prix que ça demande. Pourquoi? Parce que plus tu traites avec lui, plus tu collabores avec lui, plus tu te consacres à lui, plus tu vis ça. Amen, amen. Les 2 plus grands investissements, vivre l'efficacité de ces armes. S'il n'y a pas ça, oubliez ces armes. S'il n'y a pas ça, oubliez. Une arme, on peut te la donner. Mais tant qu'il n'y a pas de conscience et de la manière d'utiliser, tu ne sauras pas comment le faire. Tu vas même détruire des vies. Tu vas détruire des vies. Le Seigneur t'a donné une bombe. Que tu puisses lâcher de l'autre côté, mais tu lâches ça au mauvais endroit. Tu détruis des vies. Pourquoi? Tu ne sais pas non seulement utiliser l'arme, mais tu ne prends pas le temps de connaître ça en profondeur. Et de t'investir pour que cette arme soit efficace contre tes mains. Pour que ce missile que tu vas lancer, quand c'est à 400 km, là où tu as ciblé, que ça atteigne la cible. Paul dit, je ne suis pas en train de battre des coups en l'air. Je bats de manière précise. Je ne dépense pas l'énergie de manière dispersée. Je fais de manière précise. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement. Et l'investissement amène des fruits. Et les fruits amènent l'efficacité. Et je clôture par 2 Corinthiens, le texte où il est écrit. On va lire ça. Corinthiens, c'est le dernier texte, clôturé. J'essaie d'aller vite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Nous pouvons encore expliquer. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Ce séminaire, on ne l'a pas juste donné pour vous bourrer des notions théologiques et des notions prophétiques. Ce séminaire, on nous a donné ça parce que il faut que nous soyons des renverseurs des forteresses. Il faut que nous soyons des renverseurs des forteresses. Il faut que nous soyons efficaces. Il faut que nous soyons efficaces. Oui, nous avons reçu des attaques, oui. Mais au-delà des attaques, il faut une efficacité. Il faut une efficacité.